Depuis sa fenêtre, cette Vénézuélienne filme l'impensable, une explosion tout près de son domicile. Elle est prise de panique, tout comme les habitants de Caracas, la capitale du pays. Ici, ils fuient, apeurés par les multiples bombardements. Derrière ces attaques survenues à 2 h du matin heure locale, les États-Unis, sur son réseau social, Donald Trump l'a annoncé lui-même. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe d'envergure contre le Venezuela et son dirigeant, qui a été capturé avec son épouse et exfiltré du pays. Cette opération a été menée conjointement avec les forces américaines. Une annonce choc, mais pas surprenante, car depuis des mois, Donald Trump accuse Nicolás Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. Ce que le président vénézuélien a toujours démenti, affirmant que les États-Unis s'intéressent aux ressources pétrolières du Venezuela. Face à une telle escalade de violence, le pays sud-américain a décrété l'état d'exception, autrement dit le déclenchement d'une sorte de loi martiale. La vice-présidente vénézuélienne a également réagi à la télévision. Face à cette attaque brutale, nous ignorons où se trouve le président Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores. Nous exigeons du gouvernement du président Donald Trump une preuve de vie. Ce n'est en tout cas pas la première fois que les États-Unis capturent un dirigeant étranger. En 1989, l'administration de George Bush père avait délogé le chef militaire panaméen Manuel Noriega, emprisonné 20 ans ensuite. Ici, avec le Venezuela, Donald Trump montre une fois de plus qu'il peut mettre ses menaces à exécution. Les États-Unis estiment que les Amériques leur appartiennent et que les régimes qui sont défavorables ou problématiques pour les intérêts américains seront neutralisés. Et donc, les États-Unis se réservent le droit d'intervenir militairement pour changer des régimes qui ne correspondent pas à leurs intérêts. Donald Trump doit s'exprimer à 17 h heure française. Dans ce contexte de fortes tensions en zone Caraïbe, Air France a annulé à titre préventif plusieurs vols au départ de Paris vers les Antilles.